Dernière nouvelle. Javier Tebas confirme la pire nouvelle au Real Madrid et choque tout le monde. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le football espagnol est en feu, mais pas seulement sur le terrain. En dehors du terrain, une nouvelle polémique a pris de l'ampleur et a placé l'arbitrage de la Liga dans l'œil du cyclone. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus influents au monde, critique sévèrement les décisions des arbitres, dénonçant une série d'erreurs qui nuisent à l'équipe. Tout a commencé avant le derby tant attendu contre l'Atlético de Madrid, lorsque le club a utilisé ses canaux officiels pour évoquer des soupçons sur un éventuel conflit d'intérêts impliquant Munira Montero, l'un des principaux responsables des calendriers d'arbitrage du championnat. La situation est devenue encore plus controversée après l'expulsion de Jude Bellingham à un moment décisif, ce qui, selon Los Merengues, est une preuve supplémentaire que l'équipe est la cible de décisions injustes. Mais ce n'est pas la première fois que le Real Madrid s'exprime contre l'arbitrage. Le club remet depuis longtemps en question le manque de transparence du football espagnol, notamment en ce qui concerne la VAR et ce qu'il considère comme des critères incohérents dans l'attribution des coups francs et des pénaltys. Pour les supporters du Real Madrid, il existe une nette tendance à ce que les erreurs finissent par profiter aux autres équipes, tandis que le Real Madrid est traité plus durement. Ces plaintes se sont intensifiées au cours de la saison en cours, notamment après des décisions controversées qui ont entraîné la perte de points importants dans la course au titre. Le club estime que l'arbitrage est loin d'être impartial et que des changements doivent être apportés de toute urgence pour assurer la crédibilité du championnat. Les critiques les plus récentes tournent autour de la figure de Munira Montero, un arbitre qui, selon le Real Madrid, a des liens avec d'autres clubs et ne devrait donc pas être directement impliqué dans la programmation des matchs de l'équipe. L'expulsion de Bellingham, survenue après un jeu douteux, a été l'élément déclencheur pour que le club renforce ses plaintes et augmente la pression sur la Liga. La direction du Real Madrid affirme que les critères utilisés pour punir ses joueurs ne sont pas les mêmes que ceux appliqués aux autres équipes et que cette disparité a directement influencé les résultats sur le terrain. La situation devient encore plus tendue lorsque l'on observe la relation du Real Madrid avec la Liga ces dernières années. Le club est de plus en plus critique envers la gestion de Javier Tebas et la manière dont le championnat est géré. La rivalité entre les Merengues et le président de la Liga n'est pas nouvelle, mais elle a désormais atteint un nouveau niveau avec les récentes déclarations de Tebas. Le directeur a non seulement ignoré les critiques du Real Madrid, mais a également adopté un ton provocateur en qualifiant le club de « pleurnichard ». Cette déclaration a provoqué l'indignation des fans et a encore accru le climat d'hostilité entre l'institution et l'organisation du tournoi. La situation est encore compliquée par la révélation que l'épouse de Mejía Dávila, déléguée de terrain au Santiago Bernabéu, travaille dans la commission d'arbitrage. Tebas a utilisé ce fait pour contrer les plaintes du Real Madrid en faisant valoir que s'il existe un conflit d'intérêts présumé avec Munira Montero, il devrait également y avoir des questions sur l'influence que Dávila pourrait avoir sur les décisions impliquant le club. Cependant, ce point a été rapidement contesté par les Merengues, qui affirment que la comparaison n'a aucun sens et que leur critique est basée sur des preuves d'erreurs successives contre l'équipe. L'impact de cette controverse va au-delà des mots et pourrait avoir des conséquences directes sur le reste de la saison. Le Real Madrid reste fermement dans la lutte pour le titre de la Liga et considère ses décisions arbitrales comme un facteur qui pourrait influencer l'issue de la compétition. Chez les supporters, il y a un sentiment d'indignation, mais aussi d'inquiétude quant à la manière dont l'équipe sera traitée lors des prochains tours. D'un autre côté, la Liga tente de minimiser les critiques et de garder l'accent sur la compétition sur le terrain, mais avec des déclarations comme celle de Tebas, la crise de confiance entre les clubs et l'organisation du championnat ne fait que s'aggraver. La grande question demeure, dans quelle mesure ces plaintes du Real Madrid sont-elles justifiées? L'arbitrage a-t-il réellement favorisé les autres équipes ou cela fait-il partie du jeu psychologique qui implique la dernière ligne droite d'une compétition aussi acharnée? Quelle que soit la réponse, une chose est sûre, cette guerre en coulisses est loin d'être terminée et chaque nouvelle décision controversée ne fera qu'accroître davantage la tension dans le football espagnol. Le football espagnol vit l'un de ses moments les plus turbulents en dehors du terrain et au cœur de cette tourmente se trouve un affrontement entre le Real Madrid et Javier Tebas, président de la Liga. Connu pour son style direct et ses déclarations controversées, Tebas a décidé de répondre aux plaintes du club merengue concernant l'arbitrage d'une manière très peu diplomatique. Dans une interview au journal The Athletic, le président n'a pas hésité à critiquer le Real Madrid et à qualifier l'équipe de pleurnicheur, insinuant que les Merengues se plaignent toujours de toute décision qui ne leur est pas favorable. Pour Tebas, le club s'obstine à alimenter un récit de persécution et de conspiration sans fondement, ce qui, selon lui, est déjà devenu une marque de fabrique de l'institution. Cette déclaration a évidemment fait l'effet d'une bombe parmi les supporters madrilènes qui ont réagi avec indignation, tandis que leurs rivaux en ont profité pour alimenter encore plus la provocation. Le discours de Tebas a été une réponse directe aux plaintes formulées par le Real Madrid contre l'arbitrage de la Liga. Les Merengues ont émis des soupçons sur un possible favoritisme envers d'autres équipes et sur un traitement supposément plus sévère envers le club dans les décisions d'arbitrage.
La principale cible des plaintes du Real Madrid est Munira Montero, l'arbitre responsable de l'expulsion de Jude Bellingham dans l'un des moments les plus décisifs de la saison. Le Real Madrid soutient que Montero a des liens avec d'autres clubs et que sa nomination au match de l'équipe constitue un conflit d'intérêts clair. Tebas a cependant tourné en dérision cette position et a tenu à discréditer les allégations, affirmant que le Real Madrid pleure le week-end suivant et pense toujours qu'il y a une conspiration contre eux. Pour lui, cette stratégie du club merengue n'est rien d'autre qu'une tentative d'exercer une pression pour influencer les futures décisions de l'arbitrage, quelque chose qui, selon lui, fait partie du modus operandi de l'équipe depuis de nombreuses années. Cependant, la déclaration de Tebas soulève un certain nombre de questions. Le président de la Liga, qui devrait maintenir une position neutre et équilibrée, a opté pour un ton provocateur, voire provocateur, en faisant référence au Real Madrid, l'un des clubs les plus importants du football mondial et l'un des piliers de la compétition qu'il préside. Pour beaucoup, l'attitude de Tebas est irresponsable car elle ne fait qu'attiser la rivalité entre la Ligue et l'une de ses principales équipes, en plus d'ajouter de l'huile sur le feu de la crise de l'arbitrage qui générait déjà une controverse. Au lieu de tenter de calmer les choses et de trouver des solutions aux problèmes soulevés par le club, Tebas a préféré adopter une position de confrontation directe, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives tant pour lui que pour l'image de la Liga. Un autre point qui a généré la polémique a été la comparaison faite par Tebas entre Munira Montero et Mejía Dávila, représentante du Real Madrid et déléguée du terrain Santiago Bernabéu. Selon Tebas, l'épouse de Dávila travaille au sein du comité d'arbitrage, mais personne n'a jamais émis de soupçon sur un éventuel conflit d'intérêts, alors que dans le cas de Munira Montero, les plaintes ont été immédiates. Pour le président de la Liga, cette différence de traitement montre l'incohérence du Real Madrid à remettre en question certaines connexions, mais à en ignorer d'autres quand cela l'arrange. La comparaison a cependant été rapidement rejetée par le club merengue, qui considère que les deux cas ne sont pas équivalents et que les relations de Munira Montero avec d'autres clubs pourraient, en effet, influencer directement les décisions sur le terrain. La répercussion des déclarations de Tebas fut instantanée. Sur les réseaux sociaux, les supporters du Real Madrid ont exprimé leur indignation envers le président de la Liga et ont exigé une rétractation, affirmant que ces propos constituaient une attaque inutile contre le club. Beaucoup soulignent que Tebas a un historique de provocation contre le Real Madrid et que sa relation avec le club n'a jamais été la meilleure, surtout après que Florentino Pérez, président des Merengues, ait mené la tentative de créer la Super Ligue européenne, un projet auquel Tebas s'est farouchement opposé. Pour les supporters madrilènes, cette inimitié signifie que Tebas traite le Real Madrid avec plus de rigueur que les autres clubs et que sa réponse aux critiques de l'équipe sur l'arbitrage fait partie d'une persécution qui dure depuis des années. Mais alors que les supporters du Real Madrid protestaient contre la position de Tebas, les rivaux en ont profité pour provoquer. Les supporters du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid se sont moqués de la situation, utilisant le discours du président de la Liga pour se moquer des plaintes des supporters madrilènes. Pour beaucoup, le Real Madrid est habitué à être favorisé à de nombreuses occasions. Lorsque les décisions ne vont pas en sa faveur, il crée rapidement une théorie du complot pour justifier tout faux pas. L'ambiance dans les tribunes et sur les réseaux sociaux s'est encore plus tendue, augmentant la rivalité entre les clubs et transformant cette polémique en l'un des sujets les plus discutés du football espagnol ces derniers jours. Cette guerre des mots entre Javier Tebas et le Real Madrid n'est pas prête de se terminer de sitôt. Le club merengue reste fort dans la lutte pour le titre de la Liga et chaque décision arbitrale sera désormais surveillée avec encore plus d'attention. Si de nouveaux incidents controversés se produisent, les plaintes du Real risquent d'augmenter et la tension entre la direction du club et l'organisation du championnat pourrait atteindre un point insoutenable. La position de Tebas, loin de résoudre le problème, n'a fait qu'aggraver la crise et susciter encore plus de doutes sur la crédibilité de l'arbitrage espagnol. La question est désormais, jusqu'où peut aller ce différend et quelles seront les conséquences de cet affrontement sur l'avenir de la Liga ? La polémique autour du Real Madrid, de Javier Tebas et de l'arbitrage de la Liga pourrait avoir un impact direct sur le reste de la saison. Alors que le championnat entre dans sa phase décisive, chaque décision sur et en dehors du terrain pourrait être décisive pour définir le champion. La tension entre Los Merengues et l'organisation du tournoi a atteint un niveau critique et maintenant la relation entre le club et l'entité est devenue un véritable jeu de guerre dans les coulisses. Désormais, toute erreur d'arbitrage lors des matchs du Real Madrid sera considérée avec une extrême suspicion par la direction, les joueurs et les supporters, ce qui pourrait générer encore plus de pression sur les arbitres et augmenter le climat d'hostilité dans les matchs de l'équipe. Le Real Madrid se sent lésé et utilisera toutes les armes dont il dispose pour faire entendre sa voix, que ce soit par des déclarations officielles, des protestations publiques ou même des pressions politiques dans les coulisses du football espagnol. La grande question, quel impact cela aura-t-il sur la course au titre ? Le Real Madrid se bat point pour point avec Barcelone et Gérone pour la tête du classement et le moindre faux pas pourrait lui coûter cher. Si les Merengues estiment que l'arbitrage continue de prendre de mauvaises décisions à leur encontre, la tension au sein du vestiaire pourrait augmenter, affectant le rendement de l'équipe.
Les joueurs peuvent entrer sur le terrain plus nerveux, craignant que tout jeu puisse entraîner une expulsion ou une décision controversée. D'un autre côté, ce sentiment d'injustice peut servir de carburant à l'équipe, créant un esprit d'unité et de lutte contre toutes et tous. Le Real Madrid a pour habitude de transformer les controverses externes en motivation interne, et cette guerre contre l'arbitrage pourrait encore renforcer l'équipe dans la dernière ligne droite de la saison. Au-delà de l'impact direct sur les performances du Real Madrid, il y a aussi un enjeu plus important en jeu, la crédibilité de la Liga. Le fait que le président de la compétition lui-même soit directement confronté à l'un des clubs les plus importants du monde soulève des doutes sur l'impartialité de la Ligue et des arbitres. Pour de nombreux fans, Tebas devrait avoir une position neutre, mais en qualifiant le Real Madrid de pleurnichard, il a jeté encore plus de doutes sur son leadership. Ce manque d'impartialité pourrait avoir de graves conséquences non seulement sur l'image de la Liga, mais aussi sur sa réputation internationale. Les sponsors, les investisseurs et même les joueurs étrangers peuvent commencer à se demander si la compétition est organisée de manière équitable et professionnelle. Si l'arbitrage continue d'occuper une place centrale, la Ligue risque de perdre sa crédibilité et même de nuire à son audience mondiale. L'avenir de la saison est donc entouré d'incertitudes. Si le Real Madrid continue de lutter pour le titre et que de nouvelles polémiques surgissent, le championnat pourrait devenir une véritable bataille non seulement sur le terrain, mais aussi dans les coulisses. Si l'équipe de Carlo Ancelotti se sent désavantagée lors des matchs cruciaux, le ton des critiques pourrait devenir encore plus agressif et la tension pourrait atteindre des niveaux jamais vus dans l'histoire récente de la Liga. En revanche, si l'équipe parvient à transformer cette crise en motivation, elle pourra utiliser le récit du « contre vent et marée » pour se renforcer et lutter jusqu'au bout pour le trophée. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la saison 2023/24 de la Liga restera dans les mémoires non seulement pour les grands matchs et les batailles sur le terrain, mais aussi pour la guerre des déclarations et la crise de confiance qui secoue le football espagnol. À chaque tour, l'arbitrage sera sous les projecteurs et toute décision controversée sera analysée de près par les fans, les journalistes et les réalisateurs. La seule question qui reste est, qui sortira vainqueur de cette bataille? Sera-ce le Real Madrid qui voudra prouver qu'il a été lésé? La Liga, qui cherche à maintenir son autorité sur la compétition? Ou les autres clubs, qui peuvent profiter de ce chaos pour créer la surprise et remporter le titre? La réponse sera donnée sur le terrain ou dans les bureaux de la fédération espagnole.